Bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y en a qui sont déjà là. Alors, j'ai mis les micros muets pour tout le monde. Pour communiquer, il suffit de faire en fait un petit mot dans le chat. Je vais vous mettre un petit bonsoir dans le chat. Et je ne peux pas ouvrir les micros de tout le monde, donc normalement je les ai désactivés. Donc si vous voulez me faire un petit coucou, vous pouvez passer par la petite bulle converser et me mettre un petit coucou ou un petit bonsoir dans le chat. Ok, je regarde un petit peu les fonctionnalités. Donc comme j'avais dit, peut-être vous avez vu dans les messages, donc c'est la première fois que je passe par Zoom comme ça pour une conférence publique. Donc je regarde un petit peu les fonctionnalités en même temps que vous arrivez. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là ce soir. Prenez peut-être en attendant, si vous n'avez pas pensé à le faire, de quoi prendre des notes. C'est une conférence assez dense. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a de plus en plus de monde qui arrive, très bien. Super. Il n'y a pas de souci. Je répète donc que vous pouvez communiquer avec moi par le chat. Pendant que je ferai la conférence, je vais être sûrement très concentrée sur les messages que je veux vous transmettre. Donc des fois, peut-être que je vais rater des choses que vous allez écrire dans le chat. Donc il n'y a pas de souci, il y aura un temps à la fin pour les échanges et les questions. Donc vous pourrez réécrire votre question à la fin de la conférence si besoin. D'accord? Donc on fera, d'habitude je fais plutôt interactif comme je disais, c'est-à-dire que j'aime bien qu'on m'interrompe pendant la conférence pour que je réponde aux questions. Là ça va être un petit peu plus difficile. Ah super, Evelyne a le son, formidable. Bonsoir, bonsoir, super. Donc il y en a encore qui arrivent, formidable. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Super. Donc on va commencer. Et puis ceux qui s'étaient inscrits et qui ne sont pas encore là, sûrement qu'ils nous rejoindront en cours de route. Ok? Alors donc je vais vous partager l'écran pour voir le diaporama que d'habitude je projette au mur. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire si tout le monde voit bien l'écran que j'ai partagé? Alors, le son, oui, c'est bon, tout le monde voit bien, j'ai oui, c'est bon pour moi, oui, oui, oui. Génial, j'ai un pouce par les caméras. Alors maintenant que j'ai mis en partage d'écran, je ne vous vois pas tous en caméra, j'en vois quelques-uns sur la droite, mais je ne vous vois pas tous. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans le chat si besoin. Très bien. Donc, si c'est bon pour vous, on commence. Je vais mettre en diaporama pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, impeccable. Ok, donc aujourd'hui, le sujet de la conférence, le cerveau et ses potentiels cachés, c'est-à-dire qu'on a pas mal de pourcentages non utilisés. Alors, il y a un neuromythe là-dessus qui dit que souvent, on n'utilise que 10% de son cerveau. Alors, évidemment, on n'utilise pas que 10% d'un côté de son cerveau et puis le reste qui ne fonctionnerait pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a plein de potentiels qui sont inutilisés. Mais bien évidemment, tout notre cerveau fonctionne. D'accord? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on peut créer beaucoup plus de choses avec son cerveau qu'on ne l'imagine. Alors, le sommaire de la conférence ce soir, c'est un sommaire un petit peu chargé. Donc, évidemment, l'idée n'est pas de tout retenir, mais vous verrez que l'objectif, c'est plutôt que vous ayez l'espoir qui revienne dans le sens que tout n'est pas figé, qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer grâce au cerveau. Donc, des petites présentations. J'ai vu que la plupart des personnes me connaissent. Donc, rapidement, je redirai un petit peu mon parcours. Et puis ensuite, on viendra dans le vif du sujet, les neurones et la plasticité. Donc, on verra ce que ça veut dire, hein, comment est composé le cerveau.
Ensuite, les neurotransmetteurs, vous verrez à quel point c'est très important d'avoir un bon équilibre biochimique dans le cerveau si on veut qu'il soit efficace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont psychologiques, mais on est un être malgré tout incarné dans la matière et donc il faut qu'on soit en bonne santé pour que ça fonctionne bien. Ensuite, on verra le cerveau triunique. Donc, certains qui ont déjà assisté à mes conférences à Guérini reconnaîtront le schéma. Donc, on va réexpliquer un petit peu comment il fonctionne. Le système réticulé activateur, c'est un mot qui semble un peu complexe comme ça, mais vous verrez à quel point il a son importance dans le fait des fois de nous limiter complètement dans nos capacités cérébrales ou bien alors, au contraire, de nous développer encore davantage. Donc, c'est très intéressant de comprendre comment il fonctionne et comment il nous limite ou comment il va plutôt nous booster. Ensuite, on verra le striatum, qui est la région du cerveau qui gère tous les circuits de la récompense. Et on verra comment on peut tomber dans une addiction et comment on peut éviter de tomber dans une addiction. Ensuite, on a le cortex préfrontal, celui qui est derrière le front et qui est la région de la pleine conscience et comment justement le fait de travailler cette pleine conscience va permettre de venir réguler toutes les autres parties qu'on aura vues précédemment. Ensuite, vous avez la mémoire. C'est aussi intéressant de voir les différents types de mémoire parce qu'il n'y en a pas qu'une et de savoir comment l'utiliser au mieux quand on a des choses à mémoriser ou des apprentissages importants. Ça peut nous aider également avec nos enfants dans leurs apprentissages ou nos petits-enfants. Ensuite, on a la gestion du stress. Donc, évidemment, on va voir que dès qu'il y a du stress, ça va venir perturber énormément de zones du cerveau. Donc, c'est très important de savoir comment gérer le stress à la fois à court terme et à long terme. Avoir des outils concrets, ça va vraiment nous aider à faire en sorte que toutes les parties du cerveau soient efficaces. Et en dernier point, on verra justement comment on peut être à l'écoute de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie où le conscient reprend un peu la main sur les parties inconscientes, mais il va falloir aussi faire l'inverse, c'est-à-dire écouter les parties inconscientes qui ont énormément de messages importants à nous transmettre et que la conscience doit apprendre à écouter. Et puis, comme ceux qui connaissent mes conférences le savent, je fais toujours une petite carte mentale à la fin qui reprend les notions qu'on a vues parce que ça fait souvent beaucoup d'informations. Et le cerveau aime beaucoup le visuel. Donc, je vous fais un petit schéma récapitulatif à la fin. Et ensuite, on aura donc le temps des questions. Si vous avez envie d'échanger sur ce qu'on aura vu, j'ai estimé un petit peu à 2 heures, normalement grand maximum, la conférence et ensuite une demi-heure de questions. D'accord ? Bien entendu, s'il y en a qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, il n'y a pas de souci pour quitter la conférence avant. Voilà, vous êtes libre évidemment d'être présent et de partir quand c'est bon pour vous. Donc voilà le programme. Alors donc les petites présentations. Donc je suis Diane Picard, tout le monde donc, a vu ça. Je suis coach formatrice en neurosciences appliquées. Et au départ, je suis psychomotricienne et je me suis spécialisée dans la neurorééducation. Donc, c'est-à-dire rééduquer les parties du cerveau qui sont soit ont été abîmées, soit dysfonctionnent de naissance. Donc, le point commun entre tout ça, c'est que je vais aider les personnes et les structures, parce que je travaille aussi avec des structures et des professionnels, à avancer efficacement en connaissant mieux le fonctionnement du cerveau pour l'appliquer dans le quotidien. Vous voyez que je suis coach en neurosciences appliquées. Comme je dis souvent, le mot le plus important, c'est le mot appliquer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces connaissances pour améliorer notre quotidien, à la fois professionnel ou personnel. Donc, j'interviens de plus en plus au niveau des apprentissages facilités. Donc, j'interviens dans les collèges, dans les écoles privées alternatives et de plus en plus dans tout ce qui est aide aux échecs scolaires, par exemple au CCAS de Nevers, voilà, ce genre de structure. J'interviens également pour améliorer donc, tout l'accompagnement au niveau des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le social, le médico-social. Donc, je continue à accompagner les établissements puisque c'est de là d'où je viens au départ. Et puis, j'accompagne également dans manager en comprenant le fonctionnement du cerveau de manière à éviter évidemment les burn-out au travail et à améliorer la collaboration entre les équipes et la hiérarchie.
J'accompagne également au niveau individuel quand on a des projets, que ce soit des projets personnels ou des projets particuliers, de manière à avancer efficacement dans ces projets, surtout quand on a la sensation d'être bloqué ou de tourner en rond. Sortir de situations difficiles, donc à la fois au niveau professionnel et particulier, c'est quoi? C'est tout ce qui est relations toxiques ou harcèlement. Donc, de manière à sortir de tout ce qui est emprise mentale, hein, de manière à récupérer la pleine conscience de ce qui se passe et ne pas se laisser avoir par des techniques manipulatoires. Je forme toujours à l'autisme puisque c'est vraiment là que j'ai découvert de plus en plus le cerveau. C'était justement les personnes avec autisme ont un fonctionnement neurologique différent. Et donc, je continue à former dans ce domaine, surtout en approche cognitive et neurosciences. Et puis, donc, depuis peu, donc, j'ai réouvert donc, un cabinet de psychomotricité. Là, c'est vraiment de la rééducation de difficultés motrices, neuromotrices et les suites d'accidents comme les AVC. Le point commun, c'est mieux on comprend son cerveau et mieux on peut poser des actions qui soient les plus rapides possibles et les plus efficaces. Ça nous évite de tourner en rond autour d'une même situation. Voilà un petit peu pour mon parcours. Les objectifs de la conférence, comme je disais un petit peu au début, le but, c'est vraiment que vous puissiez découvrir ce soir qu'est-ce qui relève du conscient et qu'est-ce qui relève de l'inconscient, parce que des fois, ça peut être un petit peu nébuleux. Que vous puissiez découvrir donc justement dans les zones inconscientes comment on peut les utiliser de manière positive, parce que si on les laisse fonctionner un petit peu en roue libre, eh bien, elles vont fonctionner avec les mémoires, le passé, etc. C'est ce qui donne l'impression d'être prisonnier de modes de fonctionnement qu'on n'arrive pas à changer. Donc, vous allez voir comment on peut justement changer cette ligne directrice pour que ça devienne positif pour notre avenir. Donc, le but, c'est de redonner de l'espoir parce que vous allez voir que le cerveau, il n'est pas figé. Il est justement prévu pour s'adapter en permanence. Heureusement, parce que si on ne pouvait pas s'adapter, on ne pourrait pas, donc face à des nouvelles situations, trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Et puis de passer un bon moment, évidemment, comme à chaque fois. Donc là, je ne suis pas en direct avec vous, mais c'est vrai que j'adore toujours ces temps de conférence, ce partage, et j'adore transmettre. Et donc, j'aime aussi beaucoup donc, le temps d'échange. Donc, à la fin de la conférence, ce sera avec plaisir qu'on pourra donc échanger sur ce qu'on aura vu. Donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, je ne vais pas forcément réussir à interagir dans le chat s'il y a des choses qui s'écrivent, parce que si je suis concentrée sur ce que je dis, je risque de ne pas voir ce qui est écrit. Donc, n'hésitez pas à reposer les questions en fin de conférence, si j'ai manqué votre question en cours de conférence. Voilà, je lirai tout ça à la fin et je vous répondrai avec grand plaisir.